Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le chef de l'État reçoit le président des investissements Afrique-Asie du Fonds souverain du Qatar. Aux nouvelles mondiales, à Rome, les pays méditerranéens annoncent la création d'un fonds commun. Les détails dans ce journal de 22 heures, le journal au complet, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans les titres, le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce lundi, au milieu d'après-midi, au Palais de la République, le président des investissements Afrique-Asie du Fonds souverain du Qatar, le cheikh Faisal Thani Al-Thani, à la tête d'une importante délégation. Le déplacement à Djibouti du président des investissements Afrique-Asie du Fonds souverain du Qatar a trait à la volonté de plus en plus affichée de cette institution financière, l'une des plus importantes au monde, d'investir dans le développement de notre pays. Cela eu égard à son emplacement géographique de premier plan, à la croisée de plusieurs continents et voies stratégiques de navigation pour le commerce mondial et à sa stabilité politique exceptionnelle dans toute la région. Pour le Fonds souverain du Qatar, l'intérêt porté pour Djibouti procède indubitablement aussi de la vocation établie de notre pays, plateforme aux infrastructures de développement et aux dispositions économiques modernes, à concilier des projets d'envergure et d'éclatement entre le monde arabe et le continent africain. Outre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'État du Qatar, son Excellence Dayeb Dubadroble, ont pris part à cet événement. On écoute la réaction du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il faut d'abord souligner le fait que c'est une visite très importante du président du Fonds souverain qatari. Et puis le Qatar s'est orienté vers des investissements sur le continent africain. Beaucoup d'investissements vont venir. Et je crois que la destination de Djibouti les intéresse beaucoup. Nous sommes un pays qui est un peu au carrefour des grandes routes maritimes. Nous avons une stabilité politique et notre pays est pacifique. En cela, ce sont des avantages comparatifs qui sont recherchés par les investisseurs. L'autre élément important, c'est que Djibouti se projette maintenant sur le marché du continent. Nous avons depuis quelques années développé les infrastructures continentales en reliant Djibouti à l'Éthiopie et maintenant nous travaillons à relier Djibouti au Sud-Soudan. Et nous avons déjà relié, n'est-ce pas, l'Asie à l'Europe à travers les câbles sous-marins. Nous sommes en train de réfléchir à lier les infrastructures portuaires de Djibouti avec les marchés de l'Afrique de l'Ouest à travers ce qu'on appelle Sea Air Cargo. Donc développer un nouvel aéroport, développer une nouvelle cargo village, un nouveau cargo village, faire en sorte que ces investissements puissent réellement faire rayonner Djibouti non seulement sur la scène régionale, mais sur la scène continentale. Pour ça, il faut des fonds, il faut des partenaires, il faut des gens qui connaissent ce genre de métier. Je crois que la visite de cheikh Faisal Al-Thani, qui est donc le président de ce fonds souverain, à Djibouti en ce moment, est, je crois, ce qu'appellent les Britanniques un game changer. C'est-à-dire que c'est vraiment un tournant, une visite importante, et nous espérons que ce fonds va apporter les financements nécessaires pour pouvoir aller de l'avant dans notre vision 2035. Et le président de la République l'a reçu et lui a expliqué un peu toutes ses ambitions. Et nous pensons que le président du fonds a été convaincu des arguments qui ont été présentés. Voilà un peu ce qu'on peut dire et dans les semaines, dans les mois à venir, nous verrons les résultats de cette visite sur le terrain. C'est en Belgique que la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, son Excellence Mme Olouf Ismaël Abdo, a dirigé une importante délégation à Bruxelles afin de participer à la 116e session du Conseil des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique du 18 au 20 juillet 2023. Lors de la réunion préparatoire du 18 juillet 2023 et au cours des 2 jours suivants, le Conseil des ministres de l'organisation a abordé divers sujets dans les accords qui encadrent les relations entre les pays membres de l'organisation et l'Union européenne. Lors de la 116e session, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités djiboutienne a abordé plusieurs sujets dont le soutien aux accords de Samoa, la prise en compte des États impactés par le changement climatique et les sécheresses, ainsi que le respect de la souveraineté des États membres
face à certaines décisions contraignantes ayant des implications sur le développement socio-économique. La ministre a également exposé sa vision concernant les préalables avant l'introduction d'un indice multidimensionnel de vulnérabilité auprès des États membres. Djibouti s'est ainsi porté volontaire pour être candidat à l'expérimentation de cet indice, offrant ainsi une opportunité de partager son retour d'expérience. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a profité également de cette occasion pour rencontrer le secrétaire général de l'Organisation des États de l'ACP, M. Georges Rebello Chikontiki. Au cours de cette rencontre, la ministre Louf Ismaël Abdo et M. Chikontiki se sont félicités de la convergence des points de vue de Djibouti et de l'organisation sur plusieurs dossiers d'intérêt commun. M. Chikotiki a remercié Djibouti pour son engagement et a rassuré de son soutien pour la prise en compte de la vision du pays de l'évolution de l'organisation de l'ACP. En marge des réunions officielles, la ministre a accordé un entretien au magazine Afrique-Europe, entretien qui a porté sur les avancées socio-économiques de notre pays sur le continent africain. Le ACP, regroupant 79 États membres, vise le développement durable et l'intégration économique mondiale en défendant leurs intérêts via des accords avec d'autres groupements internationaux comme l'Union européenne. On revient à Djibouti, où le dimanche 23 juillet, le ministre somalien de la planification de l'économie et des investissements, son Excellence M. Mahmoud Abdelrahman Sheikh Farah, accompagné d'une délégation du haut niveau, a conclu sa mission à Djibouti par une rencontre avec la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Amine Ahmed Warsama, le directeur de l'agence djiboutienne de développement social, M. Mahdi Mohamed Jama, le directeur général de la Caisse populaire d'épargne et des crédits, M. Omar Ibrahim Omar. Au guichet de PK12, la délégation somalienne a été accueillie pour une visite enrichissante. Lors de cette rencontre, la délégation a pu découvrir les guichets sociaux qui servent de point d'entrée du ministère des Affaires sociales et des Solidarités pour les usagers souhaitant effectuer des demandes d'ordre social. Par la suite, la délégation a visité la Caisse populaire d'épargne et de crédit, une institution de microfinance conventionnelle sous la tutelle du MAS qui joue un rôle crucial dans l'accès aux services financiers pour les communautés défavorisées. On écoute à présent le directeur général de la CEPEC. C'est un honneur pour nous de l'accueillir ici à PK12. Donc à PK12, nous sommes devant notre guichet social qui permet d'enregistrer les personnes les plus vulnérables dans différents quartiers de Djibouti. Donc ici, en l'occurrence, pour le quartier de PK12. Et ces personnes qui sont enregistrées donc, dans le registre, ensuite vont être transférées vers la CEPEC pour bénéficier d'un fonds de soutien. Donc notamment le projet Pitch et nous avons le projet actuellement, projet PS, protection sociale, pour les personnes vulnérables à qui nous donnons 30 000 francs tous les trimestres. Donc c'est un programme qui permet de subvenir à leurs besoins et bien sûr de sortir de la pauvreté, puisque ce programme est accompagné d'un programme d'accompagnement pour le développement d'une activité génératrice de revenus. Donc une fois que ces personnes vont bénéficier de ces fonds, ensuite nous avons un accompagnement et nous aidons à développer une activité génératrice de revenus pour ne pas dépendre définitivement de ce fonds soutien, pour qu'ensuite ils puissent subvenir à leurs besoins par eux-mêmes et bien sûr sortir de la pauvreté. Donc c'est un programme qui a permis d'abord 2500 ménages pour le projet Pitch. Aujourd'hui, 5000 ménages pour Djibouti-Ville. Je parle pour Djibouti-Ville. 5000 ménages pour Djibouti-Ville pour le programme de protection sociale. Donc c'est un programme vraiment qui a permis d'aider beaucoup de personnes à sortir de la pauvreté. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter cela à nos voisins de la Somalie pour que voilà, eux aussi puissent s'inspirer, aussi appliquer ça dans leur pays. Qui s'est rendu ensuite sur les sites pour visiter les équipements marchands et non marchands construits par la DDS dans le cadre du projet de développement urbain de la commune de Balbala, communément appelé le PDU2. Une visite qui a permis des échanges fructueux d'expériences entre les deux pays dans le domaine de la protection sociale et du développement socio-économique. Cette rencontre va également renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Djibouti et la Somalie, témoignant de l'engagement mutuel à promouvoir le bien-être des populations et œuvrer
ensemble pour un avenir prospère et inclusif. On écoute à présent les dires de la secrétaire générale auprès du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Voici ses propos. Ça a été vraiment une occasion importante pour partager, montrer l'expérience de notre pays dans le domaine du développement social. Nous avons commencé à expliquer la politique sociale menée par le ministère et ainsi que l'agence d'exécution. Donc le ministre a profité de visiter tous les projets, les infrastructures construites par la DDS aussi. Donc aujourd'hui, on est à Balbala où il y a eu beaucoup des infrastructures réalisées par la DDS. Nous avons aussi fait visiter nos guichets sociaux qui sont vraiment la porte d'entrée de tous les programmes sociaux du ministère et ainsi que l'institution de microfinance, la CEPEC, donc la Caisse d'épargne et de crédit. Donc pour nous, nous menons une politique intégrée, c'est-à-dire nous prenons en charge les personnes les plus pauvres, nous les aidons également à sortir de la précarité, mais également à créer des activités génératrices de revenus, tout en développant tous les services sociaux de base. Donc c'est vraiment une politique intégrée où la communauté doit se retrouver. Donc c'est pour ça qu'il y a eu tous ces équipements, mais en même temps tous les services offerts pour la population la plus nécessiteuse. Donc la délégation également a visité les régions de l'intérieur, en l'occurrence la région d'Ali Sebié, où il y a les réfugiés, donc le camp Ali Adé, où pour nous, c'est dans le camp de Ali Adé, où maintenant on appelle plus village, il y a beaucoup d'infrastructures aussi, donc il y a l'électrification rurale, il y a les caisses d'épargne, il y a la maison également pour l'UNFD. Donc c'est tout un développement qui permet de créer cette cohésion sociale entre la population réfugiée mais également la population haute. Donc on remercie bien sûr le ministre somalien de la planification et des finances pour avoir choisi bien sûr Djibouti pour faire cette visite. Nous sommes des pays frères et c'est vrai il y avait plus de relations politiques, mais aujourd'hui, c'est plus le partage d'expériences, de nos programmes, pour qu'ils puissent s'inspirer de comment Djibouti met en œuvre sa politique sociale. Et nous espérons faire la même chose aussi dans leur pays, où on souhaiterait également visiter comment ça se passe, le développement social pour la Somalie. Je vous emmène à Ali Sebié à présent, où cette même délégation, dans le cadre de relations djibouto-somaliennes, que la délégation de haut niveau conduite toujours par le ministre de l'économie, des investissements et de la planification, M. Mahmoud Abdelrahman Cheikh Farah, qui séjourne à Djibouti. Dans la journée du 22 juillet, la délégation s'est rendue à Ali Sebié, où ils ont effectué une visite de courtoisie au conseil régional d'Ali Sebié, avec les responsables de la région. Étaient présents le vice-président du conseil régional d'Ali Sebié, le préfet adjoint, les parlementaires, dont les deux vice-présidents de l'Assemblée nationale, M. Omar Ahmed Baïs et Abdelrahman Awala Yassine, ainsi que le directeur général de l'ADDS. Les responsables de la région Assadjouk ont souhaité la bienvenue à la délégation somalienne, conduite par le ministre Mahmoud Abdelrahman Cheikh Farah. Ensuite, la délégation somalienne et les responsables de la région d'Ali Sebié, en compagnie du directeur général de l'ADDS, ont visité les chantiers en cours. Il s'agit d'une série d'échoppes, puis d'une crèche ainsi qu'un laboratoire régional pour le bâtiment. Le ministre somalien Mahmoud Abdelrahman Cheikh Farah a, dans une réaction, remercié la population d'Ali Sebié pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation.
Il a exprimé sa satisfaction quant au niveau des relations fraternelles historiques entre les deux pays et les deux peuples frères. Louant le rôle joué par la diplomatie djiboutienne dirigée par le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, dans la Corne de l'Afrique, il a tenu à relayer la salutation chaleureuse du président de la République fédérale de la Somalie, son Excellence M. Hassan Sheikh Mahamoud. Il a annoncé à ses interlocuteurs qu'il est venu à Addis Abeba afin de s'enquérir de leurs conditions de vie. Poursuivant, il a rappelé que le pays sont sur le bon chemin de retrouver son honneur, d'autant que son économie se remet continuellement. La Somalie continue la lutte contre le terrorisme d'Al-Shabaab, qui a permis de conquérir de vastes territoires dans le centre du pays. Il a invité les populations hautes à inscrire leurs enfants à l'école et ces enfants participeront à l'avenir aux efforts de la reconstruction de la nation, la Somalie, a-t-il enfin déclaré. Toujours à Addis Abeba, le samedi 22 juillet 2023, une cérémonie de remise des attestations de fin de formation a eu lieu au sein du CDC d'Addis Abeba pour les 35 Assadjok et Beninjok qui ont suivi une formation intensive au métier de l'économie verte qui a duré du 18 au 22 juillet 2023. Une formation qui leur a été spécialement dédiée et conçue pour les sensibiliser et les préparer aux opportunités de carrière dans ces secteurs en plein essor. Les participants ont également eu l'opportunité d'acquérir des connaissances et des compétences dans des domaines tels que l'agriculture durable, l'énergie renouvelable, la gestion des déchets, la préservation de la biodiversité, entre autres. Des visites de terrain ont été également prévues afin de leur permettre de découvrir des projets concrets. À l'initiative du ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, mais aussi le ministère de la Culture, de l'Élevage, de la Pêche, de l'Eau et des Ressources halieutiques. Cette formation représente une nouvelle approche économique qui vise à concilier le développement économique avec la protection de l'environnement. Les jeunes participants ont reçu leur attestation par les représentants officiels. Enfin, la cérémonie s'est clôturée avec la photo de famille habituelle. Au nord à présent, où la localité de Balho, située dans la sous-préfecture de Dora, a été durement touchée par des précipitations torrentielles accompagnées de vents violents causant des dégâts matériels considérables. Aucun décès n'a été signalé malgré la destruction d'une trentaine d'habitations et de biens. Le sous-préfet Abdallah Kamil et le conseiller Ali Dini, élus de cette circonscription, ont exprimé leur profonde préoccupation face à cette catastrophe naturelle qui a exacerbé les difficultés de la population locale. Les infrastructures ont été sévèrement touchées. Le préfet Ahmed Abbas a saisi cette occasion pour adresser un appel afin de faire preuve de vigilance en cette période de forte pluie. Particulièrement, il a mis en garde les usagers de la route contre les risques associés au débordement des oueds. Les autorités locales sont mobilisées pour venir en aide aux habitants de Balho et évaluer les dégâts causés par ces intempéries. Des équipes de secours et de sauvetage ont été dépêchées sur les lieux pour porter assistance aux personnes touchées et apporter un soutien matériel aux familles affectées. Aux nouvelles mondiales, mentionnées dans les titres, la première ministre italienne convoquait dimanche 23 juillet à Rome un sommet des dirigeants du pourtour méditerranéen. Résultat, les contours d'un fonds pour financer les projets d'investissement et le contrôle aux frontières ont été esquissés avec l'objectif à moyen terme de mieux réguler les flux migratoires arrivant en Europe. À l'origine de cette conférence rassemblant les dirigeants d'une vingtaine de pays, Giorgia Meloni entend promouvoir un nouveau mode de coopération entre pays d'immigration et pays d'émigrés sur le modèle de l'accord signé par l'Union européenne avec la Tunisie dans le but de freiner l'arrivée de migrants sur le vieux continent. C'est la fin de ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.